24e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce vendredi à Addis Abeba. Au centre des débats, la lutte contre Boko Haram et Ebola. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a succédé au président mauritanien pour un an. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a rencontré les Ivoiriennes résidant à Addis Abeba, réunies au sein d'une association dénommée Maman Ivoire. Au plan politique, reprise du dialogue gouvernement-opposition après le dégel des avoirs et de nombreuses autres mesures en faveur de l'opposition. Des enfants sont enlevés en Côte d'Ivoire. Maintenant, la rumeur est en train de faire des victimes. L'une d'entre elles témoigne dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Le 24e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce vendredi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le thème « Année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063 ». Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à ce 24e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le compte-rendu est signé Viviane Haïma. À l'ouverture de ce 24e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, plusieurs chefs d'État ont effectué le déplacement. Le sommet a enregistré la présence des nouveaux arrivants, les présidents nouvellement élus de la Tunisie, de la Zambie, du Malawi, du Congrès national libyen. Le sommet a enregistré aussi des au revoir. Le président Pohamba de la Namibie, en fonction depuis 2005 et en fin de mandat, a signifié à l'assistance que c'était son dernier sommet. Plusieurs messages ont marqué cette ouverture, 12 au total, qui ont mis l'accent sur les difficultés qui sont celles aujourd'hui de l'Afrique. Ebola et la question du terrorisme en Afrique ont été évoquées dans toutes les interventions. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé que la lutte contre Boko Haram sera inscrite comme priorité au niveau du Conseil de sécurité. Et contre Ebola, il a invité la communauté internationale à engager plus de moyens dans la lutte contre l'épidémie. Le président sortant de l'Union africaine, le président de la Mauritanie, Mohamed Abdelaziz, a demandé la constitution d'une force africaine pour soutenir l'armée tchadienne dans son combat contre Boko Haram. Les récents attentats terroristes en Égypte ont également été condamnés par les intervenants. Concernant Ebola, le président mauritanien, encore une fois, a lancé un appel pour l'annulation de la dette des pays touchés par l'épidémie. 2015, année électorale pour l'Afrique, qui va voir l'organisation de 19 élections présidentielles. Des appels ont été lancés pour souhaiter que tous les scrutins se déroulent dans la paix. Et puis 2015, déclaré aussi par l'Union africaine, année de l'autonomisation des femmes et du développement. Plusieurs plaidoyers pour l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes en Afrique ont été exprimés. L'objectif phare des travaux de ce 24e sommet de l'Union africaine sera l'adoption par les chefs d'État de l'agenda 2063 de l'Afrique, qui est en quelque sorte la feuille de route du développement de l'Afrique pour les 50 ans à venir. Mais avant l'ouverture des travaux des chefs d'État, les consultations ont désigné par consensus le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, pour assurer la présidence tournante de l'Union africaine pour une période d'1 an. Voilà, vous venez de le suivre. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, vient d'accéder à la présidente tournante de l'Union africaine par consensus à ce 24e sommet de l'institution africaine. Il a été désigné donc ce vendredi nouveau président en exercice de l'Union africaine pour un an. La passation de pouvoir a eu lieu entre le président sortant, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, et le président zimbabwéen Robert Mugabe, qui est âgé de 90 ans. La question du terrorisme était au centre du sommet de l'Union africaine. Les dirigeants africains soutiennent la mise en place d'une force multinationale de 7500 hommes
pour lutter contre Boko Haram et se sont fixés un objectif ambitieux, convaincre les Nations Unies de financer une offensive militaire. Et puis sur le continent, pas moins de 5 armées africaines combattent les islamistes de Boko Haram. Ce sont les forces nigérianes, camerounaises et nigériennes. L'armée tchadienne, quant à elle, a déclenché des opérations aériennes. Restons à Addis Abeba. Le pays va bien. La Côte d'Ivoire est devenue magnifique. Ce sont les propos rassurants de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a échangé hier, jeudi, avec les Ivoiriennes d'Addis Abeba, réunies au sein de l'association Maman Ivoire. Ces Ivoiriennes ont rendu hommage au couple présidentiel et exposé les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans ce pays. À peine arrivée dans la capitale éthiopienne à l'invitation de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH-Sida, en abrégé l'OPDAS, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté de rencontrer ce jeudi 29 janvier les Ivoiriennes vivant à Addis Abeba, regroupées au sein de l'association Maman Ivoire. Elles sont diplomates, épouses de diplomates, chefs d'entreprise, travailleuses dans les organisations internationales ou même sans emploi, mais toutes très attachées à la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Cette fierté d'être ivoirienne, les mamans ivoires ont tenu à l'exprimer à leur première dame au 3e étage de l'hôtel Sheraton où elles ont été reçues. C'est l'épouse de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, Madame Aboua Christiane, qui a pris la parole au nom des femmes ivoiriennes d'Addis Abeba. Elle a exprimé leur fierté d'être reçue avec spontanéité par la première dame de Côte d'Ivoire. Elle a saisi l'occasion pour rendre hommage à Madame Dominique Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur des femmes et des enfants. Je voudrais vous dire à quel point nous sommes fiers d'avoir une première dame à votre image. Je voudrais également relever votre sensibilité et votre générosité qui vous ont poussé à créer la Fondation Children of Africa, le Fonds pour les femmes ivoiriennes, de même que votre projet d'hôpital pour les enfants malades. Pour sa part, la présidente des Mamans Ivoires a fait remarquer que c'est la toute première fois que les Ivoiriennes d'Addis Abeba sont reçues par une première dame de Côte d'Ivoire, d'où leur reconnaissance à Madame Dominique Ouattara. Elles ont par ailleurs égrené les difficultés auxquelles elles sont confrontées et elles ont souhaité pouvoir bénéficier, comme toutes leurs sœurs ivoiriennes, du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Elles ont plaidé également pour la mise en application du nouveau statut des diplomates, statut dans lequel l'épouse du diplomate ivoirien est désormais rémunérée. Madame Dominique Ouattara, qui a écouté avec beaucoup d'attention ses sœurs d'Addis Abeba, leur a recommandé de respecter les lois de leur pays d'accueil. Puis, elle s'est félicitée de leur esprit coopératif et associatif et elle n'a pas manqué de leur donner des nouvelles de leur cher pays, la Côte d'Ivoire. Le pays va bien. La Côte d'Ivoire est en marche. J'espère que vous aurez l'occasion de venir à Abidjan parce que vous allez voir, le pays est devenu magnifique. Vraiment. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites. Il y a beaucoup de choses qui sont en marche. Il y a beaucoup de choses qui sont en route. Et je voulais vous dire que j'espère quand même que vous revenez au pays de temps en temps. Aux épouses des diplomates, elle a expliqué qu'elle a eu une vie presque similaire. Respectant un engagement de son époux, elle a dû quitter le monde des affaires pour se consacrer bénévolement et uniquement à l'humanitaire et à sa famille. Les membres de cette association sont repartis avec du chocolat ivoirien et la somme de 5 000 $ offert par la première dame pour leur association. Les mamans ivoires ont également offert des présents au couple présidentiel. Notons que la première dame avait à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, et la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. Le Premier ministre a reçu une forte délégation du groupe américain AECOM Houston, une compagnie internationale spécialisée dans le développement des infrastructures. Les échanges ont porté notamment sur la réalisation de projets dans le domaine des transports et dans le domaine des infrastructures socio-éducatives. Compte rendu, Sidonie Waka Davila.
Le groupe Attijari Wafa Bank, premier groupe bancaire et financier du Maghreb, est une multinationale panafricaine présente dans 24 pays, dont la Côte d'Ivoire. Son président directeur général, en rencontrant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a affirmé l'engagement du groupe à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai confirmé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et ses équipes, qu'il peut compter sur la contribution effective de la Société ivoirienne de banque pour accompagner le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Et nous lui avons fait état que depuis la prise de contrôle par notre groupe de la CIB a accru sa présence sur le marché ivoirien. Nous avons aussi abordé les financements des grands projets d'infrastructure, puisque votre pays est un chantier à ciel ouvert. Après 20 ans de présence en Côte d'Ivoire du groupe Olam, spécialisé dans l'agroalimentaire, c'est l'heure du bilan. Ce bilan, son directeur général a tenu à le faire au chef du gouvernement lors de leur rencontre. Nous sommes très présents dans toutes les régions du pays. Nous venons d'ouvrir une usine de 110 000 tonnes de cacao à San Pedro. Nous avons des projets dans le coton, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans l'anacarde aussi. Nous sommes venus présenter ces projets au Premier ministre pour avoir son avis et ses observations. Nous sommes très satisfaits de nos opérations en Côte d'Ivoire et nous avons la volonté de faire encore plus pour les 20 prochaines années. Reçu également par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, l'ambassadeur de l'Éthiopie en Côte d'Ivoire, Yeshimebrat Mersha Kassa. La diplomate éthiopienne a dit être allée présenter la candidature de son pays à la tête de la BAD, Banque africaine de développement, en vue d'obtenir le soutien de la Côte d'Ivoire. Le candidat éthiopien Safian Ahmed Better, le ministre des Finances, du développement économique, est celui-là même qui a mené avec succès toute la politique de développement de l'Éthiopie, selon la diplomate. Vous venez de suivre avec Sidonie Ouaka-Davila les différentes audiences du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le porte-parole de la Commission électorale indépendante a animé un point de presse ce vendredi. Les échanges ont porté sur l'actualité sociopolitique, notamment la révision de la liste électorale de 2010 en vue des échéances à venir. Les temps forts avec Ahmed Traoré et Léon Brou. Qui des Ivoiriens pourra-t-il se rendre dans les urnes dans le cadre des élections générales prévues pour démarrer en octobre prochain avec le scrutin présidentiel? Il faut pour répondre une liste électorale selon la CEI. La Commission électorale indépendante envisage la mise à jour de la liste électorale de 2010. L'opération va prendre en compte les nouveaux électeurs et les mutations ou déplacements des populations. La CEI procédera à la révision sur la base de la liste électorale de 2010. Quelles sont les personnes concernées par la révision? Il y a les personnes qui ont changé de domicile, des personnes qui changent de circonscription électorale, de quartier, de ville, et qui voudraient faire modifier leur domicile. Les personnes qui changent de nom, c'est le cas des femmes mariées, le plus souvent. Il y a les majeurs de 2008, qu'on appelait nouveaux majeurs, qui avaient obtenu des cartes d'identité, mais qui n'avaient pas pu se faire enrôler sur la liste électorale. Il y a également des personnes qui s'étaient abstenues volontairement de se faire inscrire. Et si elles souhaitent le faire aujourd'hui, c'est possible. En même temps, il y a des personnes qu'il faut sortir de la liste, des personnes qu'il faut radier. Les personnes décédées ou les personnes qui ont été déchues de leurs droits civils et civiques. Concernant la pièce à fournir, il s'agit de la carte nationale d'identité. La CEI a estimé qu'en l'état actuel, c'est le document le plus fiable. La Commission électorale indépendante s'engage à sélectionner dans les jours prochains un opérateur technique. Il aura pour mission de fournir la solution technique à l'institution pour la révision de la liste électorale de 2010. Je vous l'annonçais dans les titres, le dialogue politique entre le pouvoir et les partis de l'opposition a repris hier jeudi. La rencontre a porté sur les avancées du dialogue, le statut de l'opposition et les questions électorales. Le point avec Michel Digré. L'heure est arrivée pour le gouvernement et l'opposition de poser des actes forts afin de booster le processus de réconciliation nationale. C'est en ces termes que le ministre d'État Aossou Jano a planté le décor de cette rencontre qui marque la reprise du dialogue politique. Le gouvernement, pour sa part, s'inscrit dans cette dynamique. Selon Aossou Jano, en témoignent les initiatives déjà prises et celles à venir. Vous constatez avec nous tous qu'au niveau judiciaire,
chaque jour que Dieu fait, il y a une amélioration, la libération de certains prisonniers, le dégel des comptes. Cette opération va continuer et nous espérons vivement qu'avant l'élection présidentielle de octobre 2015, qu'on ne parle plus de personnes détenues ou des comptes gelés. Je m'exprime au nom du président de la République qui a pris un engagement fort de pouvoir toujours réconcilier les Ivoiriens, forger l'opinion des Ivoiriens vers ces valeurs, les valeurs de paix. Paix, facteur de développement, préalable à tout développement. Et je pense que nos amis et frères de l'opposition sont aussi engagés sur cette voie de dialogue, de la paix. Nous avions ce défi à relever pour pouvoir bâtir une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire paisible. Bâtir une Côte d'Ivoire paisible, l'opposition y adhère et entend jouer sa partition pour tourner définitivement la page de la crise qu'a connue le pays. Ce que je peux donc vous dire, c'est de vous informer de la reprise du dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition. Vous dire aussi que cette rencontre s'est tenue dans une ambiance cordiale. Il n'y a pas eu d'éclat de voix particulier. Chaque acteur a marqué sa grande disponibilité et sa bonne volonté pour agir dans le sens de la normalisation de la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire, de la stabilisation du contexte politique, afin que la Côte d'Ivoire puisse faire de cette année 2015 véritablement une année de paix et de stabilité pour des élections transparentes et crédibles. Les 3 heures de débat n'ont pu permettre d'épuiser l'ordre du jour. Les deux partis se retrouveront la semaine prochaine pour plancher sur les questions de financement des partis politiques et celles relatives à la préparation des élections générales de 2015. Voilà, et en exclusivité, cette excellente nouvelle pour les automobilistes, les prix du carburant continuent de chuter, c'est le cas de le dire. Cela est dû à la tendance baissière du prix du pétrole à l'international. Dès dimanche prochain, c'est-à-dire dans 2 petits jours, les stations-service vont marquer de nouveaux prix, moins 25 francs pour le super et moins 10 francs pour le gasoil. Les détails avec Adama Koné du service économique. Les affiches des pompes des stations-service vont encore changer le 1er février prochain à la satisfaction des automobilistes. Les prix du carburant baissent. Le litre du super sans plomb passe de 690 à 665 francs CFA, enregistrant une diminution de 25 francs CFA. L'utilisateur de gasoil, lui, paiera pour le mois de février 580 contre 590 francs CFA en janvier, soit 10 francs CFA de baisse. Quant au pétrole, le litre affichera 430 francs CFA au lieu de 479, soit 49 francs CFA de recul. C'est le 3e mois consécutif de baisse. Cette tendance baissière est due au prix sur le marché international. Ce vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord était livré à 49,6 $, soit 24 800 francs CFA. C'est que l'or noir a perdu environ 60% de sa valeur depuis la mi-juin. La demande mondiale restant morne face à une offre surabondante. Ces fondamentaux du marché exercent ainsi une forte pression sur les cours, les tirant vers le bas. Ce phénomène inquiétant maintenant, l'enlèvement d'enfants. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation avec l'ensemble des gestionnaires des structures éducatives. Objectif, informer et ensuite sensibiliser les acteurs du système éducatif à plus de vigilance. Pascal Koné, Pargasso Koné. 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré l'entretien entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Camara et les acteurs du système éducatif, les guides religieux et les membres de la société civile. Un seul point à l'ordre du jour, enlèvement et séquestration d'enfants dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. La ministre Kandia Camara, après avoir informé ses hôtes sur les mesures de protection prises, fait des recommandations en vue de mettre fin au phénomène. La première des recommandations,
c'est la mise en place des comités de vigilance dans chaque établissement de Côte d'Ivoire. La deuxième chose, une campagne de sensibilisation dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Et je voudrais que cette campagne soit menée au sein des écoles, mais surtout dans les salles de classe, sans paniquer les élèves. Mais je pense que nous, en tant que pédagogues, nous trouverons les mots justes, le comportement adéquat, la stratégie nécessaire pour ne pas paniquer nos enfants, mais plutôt de les rassurer. Quant au procureur de la République, il a annoncé au cours de cette rencontre que la loi sera appliquée à quiconque serait reconnu coupable de tels actes inhumains. Je tiens à dire que certaines personnes ont été déjà appréhendées. Des enquêtes sont aujourd'hui en cours pour rechercher, démasquer et appréhender les auteurs, mais surtout les commanditaires. Le 116, c'est le numéro d'urgence mis à la disposition de la population pour dénoncer tout acte suspect. Enlèvement d'enfants, c'est maintenant la rumeur qui fait des victimes. Depuis quelques jours, des individus sont arrêtés et lynchés, accusés à tort d'être des voleurs d'enfants. Notre reporter Christelle Ménan a recueilli le témoignage d'un homme victime de cette psychose. Attention aux âmes sensibles, ces images pourraient choquer. Enlèvement d'enfants, la psychose ne cesse d'enfler, à juste titre. Sauf qu'elle a aussi ses travers. Koumassi, Marcory, Yopougon. Les cas de méprise se multiplient et des innocents sont pris à partie par des populations qui veulent se faire justice elles-mêmes. Abou est une des victimes de cette vindicte populaire. J'étais au magasin, il y a deux enfants qui partaient à la maison. Comme il y avait enlèvement des enfants, donc il y a une voisine qui voulait les mettre en taxi pour aller avec eux. Donc moi, je dis entièrement, les taxis, ce n'est pas prudent. Donc je vais les transporter avec ma moto pour les déposer au pont Vagabond. Et puis eux vont marcher pour aller à la maison. C'est là, vers Carrefour, m'ont dit, les policiers m'ont arrêté. Ils ont demandé les papiers de moto, tout, j'ai donné. Ils m'ont demandé si je les connais. J'ai dit non, je ne les connais pas. C'est les enfants, souvent, je les vois passer devant mon magasin. Donc ils ont demandé aux enfants, si vous le connaissez. Les enfants disent non, que c'est un tonton, il voulait nous aider. Après, maintenant, il y a un monsieur qui passait. Lui, il s'est arrêté avec sa voiture. Il dit, on lui a expliqué, il dit ok, si c'est comme ça, mettez-les dans la voiture, on va les ramener au commissariat. Les civils sont venus, ils ont tapé la voiture, ils ont cassé les vitres, ils ont pris des briques, des cailloux, pour me lapider. Ils ont mis feu dans la voiture. Sa voisine Mireille confirme les faits. Malgré son plaidoyer à son arrivée sur les lieux, rien n'y fait, la foule est déchaînée. Je suis arrivée, les gens sur les lieux m'ont dit non, que c'est un voleur d'enfants. On l'a tué, c'est un voleur d'enfants. Il est mort. Ça, il dit non, c'est mon frère. Que c'est moi qui l'ai envoyé d'aller déposer les enfants au pont Vagabond parce qu'ils sont petits. Ils ne peuvent pas marcher seuls. On dit on voit les enfants, ils sont petits. Il n'y avait pas de grandes personnes à côté d'eux. Les lyncheurs sont repoussés par les forces de sécurité. La victime est mise à l'abri. Abou est enfin transporté à l'hôpital. Il aura frôlé la mort. Il y avait tellement de blessures, de grosses blessures à la tête, parce qu'ils ont pris de grosses bites pour lui mettre sur la tête. Il a un bras fracturé. Puisqu'ils ont tenté de le brûler, il a des blessures, des traces de brûlure sur le pied. Il a la mâchoire cassée. Physiquement et psychologiquement marqué par l'horreur, Abou, étonnamment, avoue ne pas éprouver de colère ou de ressentiment. Ce que je me dis, il n'a qu'à faire beaucoup attention aux gens qui arrêtent, demandent pardon. S'ils arrêtent quelqu'un, il n'a qu'à envoyer directement à la poste de police. Un appel lancé aussi par les autorités qui ont mis 5 numéros verts à la disposition des populations, le 110, le 111, le 145, le 170 et le 116, pour alerter les autorités devant un cas suspect. L'Union européenne et le Programme des Nations unies pour le développement apportent leur soutien au renforcement de la sécurité en Côte d'Ivoire, et ce au travers d'une convention signée entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et ces deux structures. Un fonds de 3,5 milliards sera mis à la disposition de la police nationale. Compte rendu, Kwasi Mamadou. Une signature de convention en signe de satisfecit entre l'État de Côte d'Ivoire,
l'Union européenne et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Dans le cadre du projet d'appui à la réconciliation de la population et la police nationale, un prêt de 980 millions de francs CFA a été octroyé à la Côte d'Ivoire pour la réhabilitation et l'équipement de 7 commissariats de police et un district de police, tous à Abidjan. Satisfaits des résultats de ce projet, les deux partenaires au développement s'engagent pour un autre projet, celui d'un appui à la restauration du dialogue socio-sécuritaire, d'un montant global de 5,5 millions d'euros, soit 3,6 milliards de francs CFA. Ce projet va permettre la réhabilitation et l'équipement de 20 commissariats de police, 10 districts et 12 préfectures de police. À cela va s'ajouter le volet formation. De même que l'installation de bureaux d'accueil des victimes de violences, que ce soit des violences de nature sexuelle au détriment des femmes et des personnes vulnérables. Ces bureaux d'accueil se trouveront au sein de commissariats qui seront réhabilités. Aussi la mise à disposition de 13 véhicules de transport d'unité, de 52 véhicules d'intervention, de 277 radios portatives, de 70 kits informatiques et bureautiques et de plus de 1000 kits de protection seront acquis dans le cadre de ce projet pour une performance accrue de la police nationale de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, exprime la satisfaction de l'État de Côte d'Ivoire. Selon Ahmed Bakayoko, l'appui des partenaires de développement a permis de réduire le taux d'insécurité et d'assurer l'état de droit sur l'ensemble du territoire national. Partout où nous avons donné des moyens, nous avons eu des résultats. Nous avons amélioré la capacité de réaction de nos forces. Nous avons réduit les temps d'intervention. Nous avons, par la formation, amélioré l'accueil au public. Nous avons su instaurer une confiance entre les populations et la police. Dans le cadre du projet d'appui à la restauration du dialogue socio-sécuritaire, 20 véhicules de type 4x4 et 19 motos ont été remis séance tenante à la police nationale. Des engins qui seront remis aux différents services de la police nationale à l'intérieur du pays. Toujours au chapitre de la sécurité et de la défense, les élèves sous-officiers de première année, promotion 2013-2015 de l'École nationale de gendarmerie ont été présentés au drapeau après leur formation commune de base, signe de leur appartenance à la grande famille de la gendarmerie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre auprès du président de la République, chargé de la défense, Godefroid Okambawa, Hamza Diaby. Après 180 jours d'intenses efforts physiques, intellectuels et moraux, ces 698 néophytes, hier, peuvent être fiers d'être militaires aujourd'hui. Sans contrainte, ils ont décidé de se donner corps et âme à la patrie. Ils sont présentés au drapeau de l'État ce jour pour marquer la fin de leur initiation, mais aussi la conclusion d'un pacte entre eux et la nation. Vous êtes maintenant engagés au service de la Côte d'Ivoire. En conséquence, vous êtes chargés de la défendre partout où besoin sera. C'est pour cela que vous avez choisi le devoir de vous instruire pour être prêt à servir dès votre sortie de cette école. Le ministre chargé de la Défense a salué le commandant supérieur de la gendarmerie et le colonel-major Alexandre Apalo-Touré, commandant l'école de gendarmerie d'Abidjan, pour le sérieux, la rigueur dont ils font preuve et pour la propreté de la caserne. Puis, il s'est adressé aux nouvelles recrues. La discipline, c'est le fer de lance des forces armées, notamment de la gendarmerie nationale. Il ne sert à rien de se précipiter au concours de la gendarmerie, d'arriver et après de se comporter en racketteur, en braqueur, en ne respectant pas la population. Soyez à l'écoute et soyez des citoyens. Vous devez être des acteurs de paix et de réconciliation. Et puis, comme annoncé, la maréchaussée vient de tourner une page de son histoire en intégrant pour la première fois dans ses rangs 4 femmes officiers. Elles sont issues de l'école des officiers de Zambakro et c'est avec fière allure qu'elles composent aujourd'hui la garde du drapeau. Également, 11 instructeurs sous-officiers ont été récompensés par la tutelle pour leur abnégation au travail au cours de l'année. Soulignons que l'école de gendarmerie a fière allure, ça a été dit depuis la fin de la crise post-électorale grâce aux efforts du commandant école, le colonel-major Apalo-Touré. L'école de gendarmerie est désormais un cadre propice à la formation et il était bon de le rappeler.
La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, encourage la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire à poursuivre l'opération de démantèlement des panneaux anarchiques dans le district d'Abidjan. Il faut débarrasser la ville de ces panneaux encombrants. Isaïo Léon Brokwame. Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement, a affiché la volonté de son département de débarrasser la ville d'Abidjan des panneaux publicitaires anarchiques. Une opération qui permettra à la capitale économique de retrouver son appellation de perle des lagunes. Elle a donc profité du déjeuner de presse bilan de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, en abrégé CAFSI, pour inviter les membres de cette organisation à poursuivre l'opération de démantèlement des panneaux anarchiques démarrée depuis janvier 2013. Laquelle opération a permis de démanteler déjà plusieurs panneaux. Le processus de modernisation est douloureux, mais salutaire pour sortir les acteurs d'une précarité. Malgré le processus jalonné souvent d'incompréhension, d'intérêts divers, nous avons réussi à extirper à ce jour 1196 panneaux et avons bouclé l'étude technique pour permettre de changer la qualité des dispositifs dans un cadre consensuel et institutionnel. Les membres de la CAFSI ont par ailleurs exposé à leur tutelle les difficultés de leur secteur. En réponse, la ministre Afoussiata Bamba Lamine a promis de les résoudre. Je saisis l'occasion de cette rencontre fraternelle pour vous rassurer sur un point. Vos problèmes sont les nôtres et nous travaillons activement à y apporter des solutions adéquate et durable. Mais sachez-le, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et le gouvernement sont pleinement conscients du poids de votre secteur d'activité au sein du tissu économique et social de notre pays. À cet effet, des réformes de grande ampleur sont à l'étude afin que vous puissiez exercer vos activités dans un climat assaini et bien régulé. C'est à ce prix que vous vous inscrirez dans la dynamique d'émergence conduite par le chef de l'État. Le directeur de cabinet, Bamba Cheikh Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le gouverneur du district d'Abidjan ont exprimé leur volonté d'accompagner la CAFSI.